Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Mes chers compatriotes, j'invite donc chacun d'entre vous, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Quand je vous le rappelle chaque matin, c'est parce que je sais qui je suis. Je sais d'où je viens et j'ai une idée profonde de celui qui m'a créé. Je vous le rappelle tous les matins, vous jeunes gens, en vous disant encore une chose qui est simple à opérer. Glorifiez Dieu et célébrer la vie. Respectez vos parents et écoutez le langage d'apprentissage que vous avez en vous. Ne faites du mal à personne. Ne volez le bien de personne. Ne tuez personne. C'est très important. Ne tuez personne. Ça va vous rattraper. Vous pouvez vous cacher. La justice peut vous protéger. Mais un jour ou l'autre, la vérité sortira. Aux États-Unis, le pays qui a bien voulu m'accueillir, je ne lui dirai jamais assez merci. Au peuple américain, aux différents présidents qui ont bien voulu m'accueillir ici, aux institutions et à l'administration qui a bien voulu me régulariser dans ce pays. Alors dans ce pays, il y a de cela plusieurs décennies avant que beaucoup d'entre vous ne voient le jour, avant que beaucoup d'entre nous ne soient nés. Plusieurs n'étaient même pas encore le soupçon du spermatozoïde. Il s'est passé un crime grave dans ce pays. L'assassinat d'un chef d'État américain. John Kennedy. C'était un grand président, mais il a été tué dans le pays le plus puissant du monde entier. Maintenant, celui-ci qui est arrivé, 47e président je pense, le président Trump, a décidé de mettre à la disposition du grand public les causes de cet assassinat, ce qui s'est passé réellement et que chacun a lu cette histoire-là, qui était comme secret d'État. Je te le dis toi, parce que dans notre pays, le Cameroun, qui est plus large, dans ta vie, tu fais trop de mal et tu penses que tu vas aller te réfugier auprès des sodomifiants-man. Parce que c'est ça la règle aujourd'hui. Dès que tu deviens sodomifiant-man, de fianfiant-man, tu es convaincu que tu peux tout faire, ça va être protégé. Oui, c'est cela pour un moment. Mais comme rien n'est éternel, à l'exception de Dieu, ça va te rattraper un jour et tu payeras. Chaque fois que je te parle de ça, je ne te parle pas ici parce que je connais beaucoup. Je ne veux pas avoir cette prétention. Non. Je ne te parle pas ici parce que je te veux du mal. Ou je veux du mal à quelqu'un. Je dis non. Je te parle ici parce que j'ai le courage de te le dire. Et ce courage-là ne manque pas de moi. Je n'étais pas le premier. J'ai pris, hérité du courage de... J'ai pris le courage des jeunes qui ont été tués par le colonel, par le général Mpaye, à Douala. Il y a des jeunes qui ont été tués. À l'époque, Momo était avocat. J'ai pris le courage de la famille des jeunes des Neuf de Bepanda. J'ai pris le courage de ceux qui se battent dans le Nozo, de ceux qui se battent face à Boko Haram, de ceux qui se battent du côté de Bakassi, de ceux qui se battent pour survivre alors qu'ils ont tout. J'ai cotisé tout ce courage-là, le courage de ceux qui sont même en fonction, mais qui n'avancent pas parce qu'ils ne sont pas des sodomifiants. Pour ceux qui ont dit non. J'ai pris le courage de vous toutes et vous tous pour parler des choses que vous n'arrivez pas à parler parce que nous sommes au Cameroun. Et je rappelle à certains que, attention, dans ton village où tu es, à Obala, à Meyomosala, à Ebolova, à Sanmelima, à Douala, quelque part dans un village là-bas, Yabassi, à Ngaoundéré, à Garoua, à Maroua, quelque part dans un village dans le Nos, à Libialem, tu verras des gens qui vont construire des immeubles. Tu arrives, tu attends que ça c'est l'immeuble de monsieur X. Non, il est venu, il a monté. Non, l'appartement là, mais ça c'est encore lui. Mais la villa que tu vois là, c'est encore lui. Nous sommes dans un village qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. Donc la plupart des enfants sont au chômage. La seule chose qu'on les a offert, c'est le crime, c'est la vente des organes, c'est le vol, c'est la drogue, c'est la pauvreté. Et ce sont ces gens-là qui vont se lever tous les matins pour insulter ceux-là qui dénoncent leurs conditions de vie. Alors que chaque fois que cette femme-là, sénatrice, cette femme-là, maire, gouverneur, ministre, cet homme sénateur, député, les miettes qui vient vous donner, parfois 500 francs, parfois 5000, c'est l'argent qui est destiné à changer le cours de votre vie au village. L'eau,
l'électricité, les routes, l'emploi, l'hôpital, la sécurité. Cet argent-là, on n'a pas besoin d'aller emprunter. Paul Biya a donné cet argent. Quel est le problème que nous avons avec le président Paul Biya? C'est parce qu'il n'a pas surveillé ce que Eric Tchindjé lui disait hier, que papa, dans ce pays, il y a trop de corruption, on détourne l'argent. C'est le problème que nous avons. Alors toi, demain matin, tu seras la première personne qui va dénoncer ces gens-là. Tu vas dire, ah tiens, le gouvernement a changé. Le pouvoir a changé. Ce monsieur-là était colonel. Ce monsieur-là était commandant. Ce monsieur-là était commissaire. Il nous a abusé ici. Alors c'était comme ça. Il se fera trop tard parce que tu as contribué à laisser ça. C'est la même chose que nous avons fait dans mon village avec le président Paul Biya. C'est-à-dire, nous n'avons rien, on n'a pas de route, on n'a rien du tout. Les gens qui l'ont envoyé ont volé, mais on a passé notre temps à aller le voter. Parce que beaucoup d'entre nous, en le faisant, on se dit que nous sommes protégés parce que c'est un bêtis qui est au pouvoir. Je ne protégerai jamais un bêtis qui est au pouvoir s'il ne m'apporte rien de façon collective. Parce que si Paul Biya m'apportait quelque chose de façon collective, tout en se tenant compte de l'intelligence que j'ai, parce que je sais que tous les Camerounais sont intelligents, je ne serai pas ici en train de parler, je serai là en train de développer. Mais à partir du moment où on me demande d'adhérer, parce que je vais devenir man, il faut aller donner les fesses, il faut tuer ta mère, il faut tuer ton père, il faut tuer ton fils, ta femme, il faut toi-même devenir une femme alors que tu es un homme, on fait de toi un objet sexuel. Je dis non, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne m'a pas créé pour ça. Dieu a pris une côte à moi, il a créé la femme, il a dit allez ensemble, multiplier le monde, inonder ce monde-là. Dieu m'a donné de l'intelligence, fabrique les chaises, tu es menuisier, fabrique, vend, paye, fabrique, vend, éduque les enfants. Il m'a donné tout, je n'ai rien à aller chercher ailleurs. Pourquoi est-ce que, pour que je puisse avoir ce qui me revient de droit par le mérite et par la méritocratie et par l'héritage que Dieu m'a donné, on me demande que je dois coucher avec les animaux, la zoophilie. On demande que je dois devenir l'objet sexuel. Je ne fais pas ça. Si je tue mon père, ma mère, ma femme et mes enfants pour devenir riche, quand je vais donc devenir riche de façon éphémère, avec qui je vais célébrer la richesse que j'aurai emmagasinée, n'est-ce pas? Je vais mourir. Et c'est le péché ultime. Avoir tué l'humain pour le matériel. Je te parle de ça ce matin. Tu feras peut-être pas le lien par rapport au titre que tu as vu. J'ai commencé par là ce matin. C'est pour te faire comprendre que le monsieur dont nous allons parler ce matin, qui s'appelle le contre-amiral Joseph Fouda. C'est un contre-amiral, donc général. L'un des grades les plus élevés de l'armée. Parce que quand tu atteins celui-là, après ça c'est maréchal. C'est-à-dire que tu atteins le summum. Ce monsieur-là est impliqué dans toutes sortes de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Il est le conseiller du président de la République spécial. C'est-à-dire que ce qui rentre chez le président passe par lui. Ce qui sort, sort aussi par lui. Il a un avis à donner. Mais voilà quelqu'un à qui le président a donné tous les pouvoirs, mais qui est impliqué dans toutes sortes de crimes. Crimes physiques, crimes économiques, crimes culturels, crime social, dans tous les domaines, crime professionnel. Il a trahi le président de la République. Je vous parlais de ça ce matin parce que son comportement démontre que il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Il veut devenir président. Est-ce que c'est le meilleur moyen? À mon avis, non. Il se sent trahi alors que c'est lui qui a trahi. Je m'interroge. Qu'est-ce qui peut démontrer cette attitude d'un président qui a dit, je dis stop à une telle enquête. Tu continues, sachant très bien que l'enquête que tu es en train d'aller relever là, ce n'est pas à toi qu'on va s'attaquer. C'est au président de la République qu'on va s'attaquer. Ce n'est pas à Joseph Fouda. C'est au président que, mais tu avais qui à tes côtés comme ça, monsieur le président? Mais il m'a dit, non, Edewo, qui vient qui vient t'aider. C'est ce monsieur-là. Parce que, pourquoi je te dis ça, frangin? Ce monsieur qu'on appelle, avant de vous rentrer dans le vif du sujet, puisque ça concerne plusieurs personnes, ça concerne Joseph Fouda, ça concerne Mbapou Parfait, ça concerne le colonel Motogo, ça concerne beaucoup d'autres personnes dans cette affaire. Mais ce qui est important ici, pourquoi est-ce que je m'attarde
sur Fouda. Fouda ne sait pas que dans cette affaire de Parfait Mbapou et de tous les autres, à tort ou à raison, Fouda est un monsieur à condamner à la peine capitale pour haute trahison. Je vais vous expliquer ça tranquillement en quelques lignes. Fouda est l'oreille du président. C'est-à-dire qu'après avoir regardé, analysé, lui qui a les yeux, il a les yeux du président à l'extérieur. Il a les oreilles du président à l'extérieur. Il est capable d'analyser seul une situation. Il propose au président, le président signe. Il analyse, il propose au président, il observe la situation. Il résume, il analyse, il propose. Il conclut en laissant l'ouverture au président. Que monsieur le président, sauf avis contraire de votre part, vraiment, voici ce que nous proposons. Les militaires qui ne sont pas habillés là, les militaires achètent les tenues en formation. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans cette armée, monsieur le président. Les militaires achètent des tenues. C'est-à-dire, tu rentres dans l'armée, tu n'es pas encore payé. On rançonne tes parents. Il faut acheter la tenue de sport. Il faut acheter les babasoulés. Babasoulés, c'est une rangesse qui dure 3 jours. Elle s'ouvre comme ça. Il faut acheter la tenue militaire. Tout il faut acheter pendant que tu es en sport. Les budgets militaires dont on nous fait voter là. Monsieur le président, les budgets là vont où? Monsieur le président, moi en tant que conseiller spécial en matière militaire, je propose que nous ayons une usine ici, qui va former, qui va coudre des tenues militaires. Nous ayons une usine qui sera aussi là pour les chaussettes, des bas, tenues militaires. Nous allons aussi former nos enfants pour avoir une usine pour faire des ranges. Ne serait-ce que des ranges en toile. Parce que nous sommes dans un pays un pays chaud. Alors il faut former, monsieur le président, il faut recruter également des civils qui sont dans la couture. Nos compatriotes du Nord sont des très grands couturiers, des couturières. Au Cameroun, on en trouve. Bon, voilà, on a répertorié des espaces. L'usine peut être située à tel endroit. Nous avons déjà la SICAM qui fait dans le tissu. Nous avons le coton. On peut, là, les pays amis, l'Amérique, par exemple, pour fournir le matériel, la Chine, les pays partenaires, le Japon, ainsi de suite. On peut proposer. Quand il a fini de proposer ça, avec tous les accessoires, les galons, les médailles, tout ça, les bérets, tout ça, on peut créer ça au Cameroun, monsieur le président. Quand il a fini de faire cette proposition-là, il laisse le président. Je dis, mais monsieur le président, en conclusion, nous allons faire beaucoup d'économies. Parce qu'en ce moment, dans le budget qui est alloué aux militaires, par exemple, je donne un budget, il y a 150 milliards, il y a 300 milliards, il y a même 500 milliards. Les tenues militaires seules prennent 200 milliards. Parce qu'un militaire doit avoir une dotation de 3 tenues pour l'année. C'est-à-dire 2 tenues camouflées, 2 paires de ranges, une paire de tenues civiles et une tenue de cérémonie. Il doit avoir 2 bérets, il doit avoir une casquette, il doit avoir le ceinturon, il doit avoir le sac à dos, il doit avoir sa gourde, il doit avoir ci, il doit avoir ça. Parce que ce paquetage-là doit être un paquetage qui te sert tout au courant de l'année. Pas parce que nous ne sommes pas en guerre. Parce que quand tu vas prendre la garde, il faut bien que tu mettes tes choses quelque part dans ton sac à dos. Le militaire ne porte pas la mallette. Le militaire porte le sac à dos ou le sac marin. Donc on propose tout ça au président. On dit, mais monsieur le président, tout ça, ça nous fait un budget de 200 milliards par an. Ça, c'est les propositions qui passeront franchement par le conseiller du président. Alors, quand on a une usine chez nous, bien sûr que construire cette usine-là va coûter, l'argent sortira, mais on va beaucoup économiser, monsieur le président. Ça, c'est le contre-amiral, conseiller spécial. Avec le concours des autres, le président signe. Il dit voilà, accord, ministère des Finances, mettre à la disposition ci, mettre à la disposition ça, pour que tout ceci soit fait. Nous avons un délai pratiquement de 24 mois pour que tout ça soit fait, visité et sur place. C'est le rôle de Joseph Fouda. Donc, c'est un exemple que je donne comme ça, c'est très important, aux côtés du président de la République. Alors, si c'est monsieur qui peut avoir le pouvoir de proposer, comme ils ont fait en Chine, avec Alain Bengoro, pour tuer, dans la même logique, ils ont fait des propositions comme ça, mais ce n'était pas pour aider le président, ce n'était pas pour aider le Cameroun, mais c'était plutôt pour leur intérêt personnel. Il y avait lui, Joseph Fouda, il y avait le ministre de l'époque en ce moment en prison, Alain Bengoro, et certains généraux. La personne qui a dénoncé ce qui n'allait pas s'appelait Sola. Joseph Fouda, le contre-amiral, et Alain Bengoro ont tué Sola en faisant un faux rapport. Vous avez vu la force donc d'Alain Bengoro. Vous avez vu la force de Joseph Fouda. La force de détruire une vie. Il a le pouvoir. Donc si tu as le pouvoir de détruire une vie,
Tu as aussi le pouvoir d'améliorer les conditions de vie d'une vie. Mais ils ont profité de leur position pour détruire Nsola. Il est mort. Bien. Alors, il reconnaît, lui, qu'il est contre-amiral fort quand il détruit une vie. Il reconnaît qu'il est contre-amiral quand il peut prendre ses enfants et mettre dans des écoles. Il reconnaît qu'il est contre-amiral quand il peut détourner, faire signer n'importe quoi au président de la République. Dans le faux, dans le vrai, il est bon en ce moment-là. Mais seulement, il n'assume pas le fait que on s'est rendu compte que ce contre-amiral qui est toujours habillé en blanc est un homme très dangereux. Mais c'est ce qu'il ne veut pas accepter. Mais sur les deux lignes que je vais vous souligner tout à l'heure, observez ce que je vais vous dire ici. Attentivement, pay attention. Listen to me very carefully right now. Joseph Fouda, oubliez tout ce que je viens de vous dire tout de suite. Et observez ce que je vais vous dire maintenant. Alors, Joseph Fouda est l'oreille du président, est les yeux du président dehors, et les sous-oreilles dehors, à l'intérieur, à tout moment. 10 ans, quelqu'un utilise le nom du contre-amiral à l'extérieur. Il est le contre-amiral. Il est celui-là qui déplace le ministre de la Défense. Il est celui-là qui déplace, qui peut rencontrer n'importe qui. Conseiller spécial du président, contre-amiral. Quelqu'un utilise son nom au quartier depuis 10 ans, qui fait des gaffes dans le quartier. Il n'est pas au courant. 10 ans, le patron du renseignement camerounais, Joseph Fouda, parce que tout militaire est d'abord un agent de renseignement qui travaille sous les ordres d'un civil. Parce que nous les hommes en tenue, notre patron, c'est le civil que vous voyez là. Le premier agent de renseignement, c'est le citoyen camerounais. Donc, lui, Fouda, a le pouvoir de travailler avec le citoyen camerounais là. 10 ans, on entend parler du nom de Mbapou partout. Il n'est pas au courant. Rien n'est fait. Cet enfant est en liberté. On l'accuse de tous les noms, connu de toutes les autorités, du renseignement, de la police, de la gendarmerie, de l'armée. Cet enfant est connu de tout le monde. Mais il utilise abusivement le nom du contre-amiral. Le contre-amiral ne fait rien. 10 ans, 10 bonnes années. On parle en termes, parce que je vais vous parler aujourd'hui de Motogo, qui a décidé d'agir. C'est pour ça que je vais vous parler. Et là, je vous donne d'abord le tableau. 10 ans, Mbapou à gauche, Mbapou à droite. D'après ce qu'il dit, et que lui n'était pas au courant, ça veut dire que c'est très grave. Le président était mal accompagné depuis 42 ans. Depuis plus de 37 ans qu'il a ce monsieur à ses côtés. Il a eu un poison dangereux à ses côtés. Parce que, en tant que patron du renseignement, je vous donne un petit exemple. Moi, j'écris ici, je publie tous les jours. Je ne publie d'abord pour moi, n'est-ce pas? Moi, qui n'ai pas une fonction officielle, je reçois des informations officielles, des militaires, des civils. Je reçois ça, moi, qui n'est pas une fonction officielle. Je n'ai qu'une agence que j'ai créée, l'Agence fédérale d'investigation, que j'ai, moi, sans fonction. Et les informations que je vous donne sont tellement nettes, claires et propres que servent la République, moi à mon niveau. Mais le général, qui est l'oreille du président, 10 ans dit-il, parce que ce qu'il dit est faux, mais 10 ans dit-il, il n'est pas au courant. Parfait Mbapou, il n'est pas au courant des autres. Laissons donc ça passer, il n'est pas au courant. Mais, et quand il est au courant, qu'est-ce qu'il a fait? Toute une ligne d'information, des gendarmes, des policiers, des militaires, qui connaissent tous ces gens-là, toutes ces personnes, savent très bien que Joseph Fouda connaît cet enfant. Si Joseph Fouda ne connaît pas cet enfant, mais ils ont été à la police chez Bargangele. Attention. Sur instruction du président de la République, je vous ai montré les dossiers ici, pour que l'enquête soit ouverte. Alors ça veut dire qu'il y a un problème ici. Si en 10 ans, quelqu'un usurpe, abuse, escroque, détourne, engrange autant de milliards dans un pays, et que les colonels savent où il est, les militaires savent où il est, les commissaires, les commandants savent qui il est. Mais ce faux commissaire, ce faux général qui réussit à faire des nominations, il y a des gens qui ont été nommés par l'aval de Parfait Mbapou via le général. C'est un faux général. Mais pourquoi ce faux général-là qui est au quartier a des actions réelles sur le quotidien des Camerounais et sur ce que signe le président de la République? Il y a donc toutes les questions. Je voulais te faire cette introduction-là pour te rappeler que, en mal ou en bien, le contre-amiral a sa responsabilité aux côtés de Mbapou. Haute trahison aux côtés du président de la République. Parce que, quand vous suivez tout ce qui se passe, et toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire, vous vous rendez compte que, ou c'est le service de renseignement camerounais qui a un problème, auquel cas ils sont tous pareils, et ce que je vous ai démontré ici avec la présence de Mondoua, de braquage dans sa maison, dans son travail,
et ces infiltrations dans l'administration camerounaise et dans l'armée, vous comprenez que c'est une organisation de braqueurs qui entoure le président de la République. Mais quand ça arrive à leur niveau, ils se rendent compte qu'ils sont déshabillés. Il faut fuir la responsabilité. Il faut donc mettre tout ça sur Mbapou Parfait ou sur Motogo ou sur la jeune dame là qui a été aussi un temps soit peu interpellée, arrêtée et emprisonnée. On la prend comme ça. Méli Mélo, on la prend, on la met en prison et d'autres. Je te pose la question que voilà, toutes ces personnes-là, où sont-elles parties? Où est parti Ngakam? Où est parti? Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question de savoir où est celui qu'on appelle Atanganavon, colonel aussi, qui est entré en contact avec le contre-amiral par le biais de Ngakam et par le biais des autres? Où est-il? Pourquoi cette enquête ne fait que des petits bonds et saute sur place, ne veut pas chercher la vérité? C'est parce qu'ils veulent souiller et humilier le président. Pour éloigner leurs responsabilités, leur comportement vise à humilier celui qui les a fabriqués. Parce que s'il fallait regarder le mérite, mon cher ami, Joseph Fouda n'a pas les qualités pour être un contre-amiral. Ce n'est pas moi qui les nomme, ce n'est pas moi qui les juge, mais avoir ce comportement-ci, tu te rends compte qu'il ne peut même pas être le gardien d'un poulailler. Combien de fois être le gardien d'idées, le gardien physique, hein, l'homme qui informe le président de la République pour tout un pays de 30 millions de personnes, quand tu n'es pas capable de protéger ton enfant qu'il a laissé découper sur les rails. Le fils de ce monsieur a été découpé sur les rails à cause de son comportement. Le satanisme, la malhonnêteté. On a découpé son fils qui était militaire que vous voyez en photo là. Découpé comme la viande. J'ai les photos découpées. Alors qu'il est l'oreille du président. Alors, si toi l'oreille du président, on découpe ton enfant comme ça, ta propre vie en déliquescence, ta femme vadrouille, exposée par des hommes d'affaires comme nous l'avons vu ici, devant tout le monde par Amoko Belinga, comment penses-tu que tu peux avoir un impact, une position sérieuse, fiable et respectable, capable de dire quelque chose au président qui soit une chose sérieuse? Tu ne peux pas protéger tes enfants, tu ne peux pas protéger ta femme, qui se retrouve entre les mauvaises mains, enregistrée et publiée, toi-même humilié. Comment peux-tu protéger le président dans de telles conditions? Alors, nous avons donc le résultat des courses, tout ce que nous voyons là, le nom d'un contre-amiral qui est à la tête d'un gang. C'est lui qui est à la tête de tout ce qui se passe. Mbapou ne peut pas être voyou tout seul. Mbapou ne peut pas être escroc tout seul. Mbapou ne peut pas être délinquant tout seul. Il était utilisé par le contre-amiral et d'autres. Alors, je te parlais de ça ce matin parce que, au regard de tout ce qui suit, je ne veux pas avoir, il ne faut pas oublier notre compatriote qui est kidnappé, enlevé par les éléments d'Atangi dans le Nozo, Armand Ewanen. Je veux avoir une pensée pour lui. Ne l'oubliez pas. Il ne faut pas qu'on oublie ce compatriote qui est en ce moment, je ne sais pas s'il est sorti cette nuit, mais au dernier nouvelle, il est encore entre les mains de ces gens-là. Il ne faut pas oublier Armand Ewanen, le sous-préfet, enlevé par les amis d'Atangi. Et ça aussi, c'est avec la complicité du contre-amiral Joseph Fouda. Vous allez comprendre ça avec le temps ou au cours de cette publication ou la prochaine. Je vais ici vous lire un document qui a été produit par le colonel Motogo, un monsieur qui ne bavarde pas, qui ne parle pas beaucoup depuis le début de cette histoire, accusé de toutes sortes de choses. Il a plutôt été très avancé dans sa façon de raisonner. Il se dit, cette affaire est à la justice, je respecte le secret de l'instruction, j'écris au président, j'écris au ministre de la Défense, j'écris au commissaire du gouvernement, j'écris au tribunal militaire, je laisse ça là-bas et que l'enquête suive son cours. Bon, maintenant, ceux qui s'agitent sur les plateaux télé, les réseaux sociaux,
comme monsieur Joseph Fouda, je ne peux pas m'en prendre aux avocats. Fut-il des avocats Waya Waya, fut-il des avocats qui ont posé des questions. On ne va pas y revenir sur l'affaire de Pat Diamant pour le moment. Ce n'est pas le sujet. Je ne veux pas y revenir là-dessus. Mais ce n'est pas eux qui m'intéressent. Parce que si ces enfants-là prennent le courage de venir parler au nom de Joseph Fouda, que certains soient des faux ou vrais avocats, c'est Joseph Fouda qui les envoie. Donc, moi, je n'ai pas un problème avec eux. Je vais donc répondre ici, partager avec vous le droit de réponse du colonel Metogo. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Donnez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, donc, ici, dans cette affaire du contre-amiral Joseph Fouda, qui oppose plusieurs personnes, parmi lesquelles Mbapo Parfait, le colonel Metogo, il y a des jeunes comme les Kéline Dalin, il y a le colonel Jean-Jacques. Directement ou indirectement, ces gens sont impliqués. Il y a le maire de Konsamba, il y a la jeune dame que vous connaissez qui a été arrêtée tout récemment. Les jeunes dames, parce qu'ils étaient plusieurs, qui sont en ce moment, qui travaillent d'ailleurs à la présidence pour en ce qui concerne celle-là, d'autres travaillent au ministère de la Défense. Donc c'est un sujet qui peut facilement entraîner entre 400 et 500 personnes, directement ou indirectement impliquées dans cette affaire. Parce que c'est une affaire qui regroupe beaucoup de mots, beaucoup de délits, beaucoup de sujets. La corruption, l'usurpation, le vol, le détournement, les crimes, enlèvement, tentative d'extorsion d'argent. Il y a plusieurs chefs d'accusation, directement ou indirectement dans cette affaire. Usurpation d'identité. Il y a ça là-dedans. Donc, parmi les 400 personnes, parmi les 500 personnes, parmi les 3 personnes, parmi les 10 personnes ou parmi les 20 personnes, chacun se reconnaît dans l'un des sujets. Il y a des facilitateurs. C'est dans ça qu'on accuse aussi le colonel Metogo, dont vous n'avez pas entendu parler depuis. Il a donc décidé, à travers un droit de réponse, de répondre à la sortie des avocats, de répondre à la conférence de presse, des avocats du contre-amiral Joseph Fouda. Je rappelle que plusieurs personnes sont relâchées dans cette affaire parce que le président avait demandé l'arrêt des poursuites de cette histoire. Bon, je ne sais pas pourquoi Mbapou seul qui est poursuivi, ou alors parce qu'il y a d'autres sujets qui ne le concernent pas, ou qui le concernent et qui ne concernent pas les autres, ou qui concernent les autres et qui concernent seulement Mbapou et c'est Mbapou qu'on suit. Je n'en sais trop rien. Mais la seule institution capable de dire la vérité, c'est la justice. Alors, voici ce que dit le colonel Metogo. Les avocats donnent une image de légèreté dans leur démarche pour défendre leurs clients. Au cours de la conférence de presse, ils n'ont rien apporté de nouveau à la recherche de la vérité. Ce qui est vrai, ils n'ont rien apporté de nouveau à la recherche de la vérité. Moi, je pense que c'est une façon de vouloir ou tenter d'intimider le juge d'instruction qui s'occupe de cette affaire, ou ils veulent détourner le président du tribunal militaire, ou bien toutes celles de ceux où je ne sais pas quel était leur motif. Toujours est-il dit qu'ils ont tout fait à l'envers. Ils n'ont donc rien apporté de nouveau à la recherche de la vérité. Toute personne éprise de bon sens et qui a suivi cette procédure devrait se poser un certain nombre de questions dont les plus pertinentes concerneraient l'expertise à fond du numéro de téléphone litigieux. Qu'est-ce qui bloque? Il demande que voilà, ce numéro de téléphone, s'il n'y a pas d'expertise au Cameroun, des structures vont faire l'expertise. Il y en a aux États-Unis, il y en a un peu partout. Il y a même des gens qui peuvent expertiser la voix. Ma voix, on peut l'expertiser. Je peux faire on peut retrouver ma voix quelque part, ou quelqu'un qui l'a imité, et on peut réussir à démontrer que c'est moi ou ce n'est pas moi. On peut démontrer ça. On peut étudier même les téléphones. Décider de faire une expertise téléphonique, des numéros, des voix, une expertise vocale, une expertise des messages. Les gens peuvent utiliser plusieurs téléphones pour s'envoyer des messages, pour que ces messages-là aient l'air d'être des messages transférés ou envoyer des messages réels, de composition, des montages. On peut toujours démasquer cela. C'est ce qu'il pose comme question.
Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce que l'expertise n'avance pas? C'est la question qu'il veut poser ici. Le numéro des comptes bancaires, la destination finale de l'argent déposé. C'est qui le bénéficiaire final de l'argent? Exactement, les numéros de compte bancaire. Le compte bancaire que vous voyez là, Mbapou Parfait, lui-même il reconnaît que j'ai déposé de l'argent dans ce compte bancaire. Mais on a réussi à interpeller le propriétaire du compte. On l'a libéré. Alors que l'argent était transféré jusqu'au Sénégal. Pourquoi il n'y a pas une commission rogatoire qui va investiguer là-bas? Pourquoi on ne m'a pas sollicité moi-même ici pour dire, voilà, monsieur Nouma, donne-nous les éléments que tu as à ta disposition pour la manifestation de la vérité. Je vous donnerai pas mal d'informations pour la manifestation de la vérité. C'est ce que le colonel n'a pas trop parlé. Je pense que c'est une dizaine de lignes. Mais c'est tellement percutant et fort que... Mais pourquoi empêche-t-on l'expertise d'évoluer? Pourquoi empêche-t-on la manifestation de l'enquête? Pourquoi les enfants dont on accuse prennent de l'argent à gauche et à droite, déposent cet argent-là quelque part? Je vous ai donné ici Express Union, Western Union, MoneyGram. Ceux qui convertissent cet argent en dollars, en euros, en francs CFA qui transportent pour amener de l'autre côté, les noms sont là, tout est là. Moi-même qui vous parle ici, j'ai la plupart de ces documents. Dieu seul sait que je ne suis pas au Cameroun depuis pratiquement 32 ans maintenant. Mais je suis au parfum de ce qui se passe. Je n'ai pas tout dans cette affaire, mais je peux vous dire, j'ai au moins 80% de ce dossier. Donc la question que pose le colonel ici, les numéros des comptes bancaires et la destination finale de l'argent déposé. C'est qui le bénéficiaire final de l'argent? On les connaît. On connaît ceux qui ont fait les transactions. On connaît Korochan. On connaît So Almami. On connaît Parfait Mbapou. Mais pourquoi Parfait Mbapou tout seul? Alors qu'il y a une suite. L'argent est chuté là-bas de l'autre côté. L'argent tombe entre les mains de qui? Là-bas au Sénégal. Qui récupère ici? Qui demande qu'on récupère les devises, qu'on remette de l'autre côté, qu'on remette de l'autre côté, qu'on récupère les devises? Qui demande ça? Qui? Mais la seule personne qui est capable de le faire, c'est le juge d'instruction. C'est le juge d'instruction qui est capable de le faire pour demander une sortie d'enquête, même hors du Cameroun, pour la manifestation de la vérité. On peut aller jusqu'aux États-Unis. Venez m'entendre ici, comme monsieur Nouma. Vous nous avez dit que vous avez un certain nombre d'éléments. Est-ce qu'on peut entrer en possession? Oui, monsieur. Je le fais avec la présence de mon avocat. On vous donne tout. La seule et unique personne qui peut faire ça, c'est le juge d'instruction ou le président de la République, le garant de la justice. Mais pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi on tourne en rond? Pourquoi on tourne en rond? Les 98 millions de francs, derniers 98 millions de francs qui ont été déposés à la banque par Mbapou Parfait et les autres, dans un compte. Pourquoi arrête-t-on le monsieur et on le laisse et on ne fait pas la suite? Combien de fois l'argent a été déposé dans ce compte-là? Qui a donné à Parfait Mbapou ce numéro de compte? Qui a contacté Mbapou? Parce que ce n'est pas dans le compte personnel de Mbapou que cet argent a été déposé. C'est dans le compte de quelqu'un. Quel est le lien de cette personne-là avec Mbapou? Mbapou connaît-elle cette personne? Le juge nous le dira. Cette personne connaît-elle Mbapou? Le juge nous le dira. Pourquoi l'argent est déposé dans ce compte-ci? Le juge devrait nous le dire. Et cette personne qui a accepté que 98 millions soient déposés dans son compte devait nous dire pour qui a-t-il pris cet argent, au compte de qui? Si ce n'est de quelqu'un qui est au Cameroun, mais d'une personne qui est au Sénégal. Qui est cette personne? Quel est son lien avec la personne qui a récupéré l'argent ou la personne qui a demandé qu'on dépose l'argent dans son compte? Des choses simples. Nous faisons aussi des enquêtes. Nos éléments sont sur le terrain. C'est des questions simples comme bonjour. Que M. Motogo, le colonel Motogo, pose ici. Je vous parlais des voix, l'expertise des voix qui interviennent dans les messages vocaux. On peut prendre des messages. Parfait Mbapou a des milliers de messages. Je dis des milliers. Bon, des centaines de messages qui pourront aboutir aux milliers de messages. Donc moi-même j'ai une partie ici. Alors est-ce le contre-amiral? Parfait Mbapou vous dit que je cause avec le contre-amiral. Quelle est la responsabilité de la justice? Nous démontrer que c'est le contre-amiral. Ce n'est pas le contre-amiral. Mais il faut faire l'expertise des voix. L'expertise téléphonique. L'expertise du même numéro de téléphone qui cause aussi avec les colonels. Le même numéro du contre-amiral cause avec d'autres colonels, cause avec d'autres personnes.
au quartier, en dehors de Mbapou. C'est le juge d'instruction, les enquêteurs, qui doivent nous manifester la volonté de rechercher la vérité. Le colonel continue. Le colonel continue. À qui appartient le numéro de téléphone par lequel les gens correspondaient avec le compte amiral? Je vous assure, vraiment, je pense que le colonel, si, c'est plutôt lui qui devait être le patron de cette enquête. Parce que c'est des questions B.A.B.A. qu'on demande pas un OPJ, à un élève gendarme. Un élève gendarme. C'est les questions que je retrouve ici. À qui appartient le numéro de téléphone par lequel les gens correspondaient avec le contre-amiral? D'un autre côté, on vous dit que ce numéro a été enregistré avec le nom de So Almami. C'est enregistré à son nom, mais c'est le contre-amiral qui l'utilise. Alors, pour avoir la vérité, je peux dire tout et n'importe quoi ici. N'est-ce pas? Moi, je peux dire tout et n'importe quoi. Mais la responsabilité du juge, le juge d'instruction, est de manifester les efforts pour qu'on découvre la réponse à cette question. À qui appartient même ce téléphone? À qui appartient même ce numéro de téléphone? Les expertises, il faut prendre, on va chercher le listing. Moi, j'ai plusieurs listings téléphoniques que j'ai récupérés. Mais le juge peut demander ça. Même si les listings sont effacés, on les retrouve. Oui, monsieur. Moi-même ici, je peux retrouver un listing effacé. Même dans les ordinateurs. Moi qui ne suis pas ingénieur en informatique. On peut les retrouver. Donc, toutes les personnes ayant communiqué avec ce numéro, ou toutes les personnes ayant échangé avec ce numéro, on peut les retrouver. Moi, j'ai déjà pas mal de listings. Demandez-moi, je vais les mettre à votre disposition. Pourquoi vous voulez ridiculiser Paul Biya? Pourquoi Joseph Fouda veut humilier celui-là qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui? Je ne comprends pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Plus il fait ça, plus il démontre qu'il est bête. Bien. Alors, le colonel poursuit son questionnement parce que cette question-là n'est pas allée à son terme. Je vais la finir ici. À qui appartient le numéro de téléphone par lequel les gens correspondaient avec le contre-amiral? C'est le type-là qui a la clé du problème. Le type à qui appartient le numéro de téléphone. Et le téléphone, c'est la clé du problème. Le listing des échanges téléphoniques, comme je disais tantôt, entre les mises en cause, devrait montrer les relations entre eux. C'est ce que je vous disais tantôt. J'ai même prolongé mon raisonnement sans avoir fini la lecture de documents. Les listings. Si aujourd'hui, on me pose des questions, Monsieur Noma, nous avons constaté que vous causez régulièrement avec le président Paul Biya. Oui, nous nous disons souvent bonjour, bonsoir. Par exemple, nous avons constaté que vous causez souvent avec son épouse. Oui, nous nous disons souvent bonjour, bonsoir. Bon, ce n'est pas suffisant parce que, au vu de tout ce que vous dites, bon, au vu de ce que nous avons, votre conversation avec le président, ce n'est pas seulement le bonjour, bonsoir ou bien de son épouse. Alors, on perquisitionne mon téléphone. On veut entrer dans les conversations. On va donc se rendre compte que non. En dehors de bonjour, bonsoir, c'est moi qui portais l'argent. En dehors de bonjour, bonsoir, c'est moi qui donnais l'argent de Brenda pour qu'elle aille louer les avions. En dehors de bonjour, bonsoir, c'est moi qui escortais régulièrement un certain nombre de choses. À travers l'expertise, à travers les listings, à travers, on verra avec qui d'autres je parlais, on peut faire le lien, comme ça a été fait dans l'affaire Kadhafi avec Sarkozy, au point où le président Sarkozy était obligé d'aller chercher un faux téléphone. Comme un patron de la mafia, il avait un faux téléphone qu'il utilisait pour causer avec son avocat. Il s'est donné un faux nom. Vous comprenez? Le président Sarkozy s'était donné un faux nom. Il s'appelait Paul Bismuth. Ouais, ce monde c'est terrible. Tout un président qui rentre dans la mafia. Paul Bismuth. C'est les écoutes téléphoniques. C'est l'analyse des écoutes téléphoniques. C'est cette analyse-là qui a permis qu'on remonte jusqu'au président Sarkozy et à son avocat. C'est ce que le colonel demande ici. Sinon, on n'aurait pas su que Nicolas Sarkozy de Nagui Bosca s'appelait aussi dans la mafia Paul Bismuth et il utilisait un faux téléphone.
Donc, c'est important ce que le colonel demande ici. C'est basique. Je peux vous trouver une expertise ici. Même si vous voulez que je paye ça à mes propres frères, je vous trouve une expertise, vous envoyez le juge d'instruction, colonel, homme ou femme, ceux qui sont concernés, avec les enquêteurs, ils viennent ici. Moi, je les prends en charge pour cette enquête. Parce que je ne vais pas dépenser pour rien. Le président de la République, sur le sceau du Cameroun, cet argent-là va m'être remboursé. Si le président ne peut pas m'envoyer cet argent-là, que mon fils, au cours de cette enquête, j'ai peur de t'envoyer l'argent parce que si ça passe par le ministère des Finances et des contorsions que ça va prendre, tu n'auras pas la totalité. Bon, dépense ton argent et tu gardes les factures. L'État te remboursera. Oui, si le président me dit ça, je vais le faire. Alors, j'inviterai ici, mon avocat va saisir le juge d'instruction et tous ces gens-là ont saisi une structure ici, indépendante, qui va faire l'étude des voices, étudier les listings, les communications, les téléphones, pour la manifestation de la vérité. Mais, il continue, dit-il le colonel Metogo, mais ces super avocats ont choisi le plus simple, le plus ridicule, le sensationnel, et ça c'est vrai, il faut accuser celui qui est absent. Justement, il faut toujours accuser celui qui n'est pas là. L'accuser, l'absent a tort. Il faut accuser celui qui n'est pas là. Parce que vous aurez le temps dans ma prochaine publication de vous expliquer, vous prendrez votre temps dans la prochaine publication d'écouter les explications, quelle est la relation entre Motogo et le contre-amiral Joseph Fouda. Vous allez tomber de nu. C'est une relation de près de 50 ans. Dit le monsieur qui écrit ce droit de réponse dans une affaire que, je ne sais même pas si c'est, je dirais, un ami d'enfance, dans une affaire que son frère l'implique. C'est l'une des personnes qui a une relation de plus de 50 ans de fraternité, 50 ans de collaboration, 50 ans de fréquentation, 50 ans entre Motogo et le contre-amiral Fouda. Alors comme le contre-amiral Fouda est un type véreux, il a voulu, si ce monsieur ne s'était pas déplacé et comme ça et que cette affaire le trouve dans ses déplacements dans le cadre privé, le contre-amiral se serait arrangé à ce que Motogo soit exécuté. Et pour qu'on dépose tout ça sur sa tête, que comme vous voyez là, il s'est suicidé parce que il se sentait déjà traqué. Et c'est lui qui utilisait le nom du contre-amiral. C'est pour ça qu'il a vite fait de se suicider. Malheureusement, comme Dieu est Dieu, le contre-amiral Joseph Fouda organise son coup alors que ce monsieur est en voyage, naturellement comme il a l'habitude de le faire, part aux États-Unis, part en Europe pour ses affaires personnelles. Donc cette affaire le retrouve dehors. On l'accuse de fuite. Alors que ce monsieur, quand il va décider d'ouvrir son ventre, je suis convaincu que si le président de la République n'a pas encore chassé définitivement Joseph Fouda, il dira à Fouda, monsieur, prends tes clics et tes claques, sors d'ici en courant. Parce que ce monsieur est un colonel. Il est enseignant, professeur, au même titre que la jeune dame là. Ils enseignent tous là-bas à l'école militaire. Le colonel dont il parle là, c'est lui qui a fait ce droit de réponse. Donc, un patron des services de renseignement comme celui-là aussi, il a le ventre plein. Il connaît beaucoup de choses. Et vous comprendrez donc la différence entre lui, Motogo, ça fait un moment que cette affaire dure. C'est la toute première fois que vous voyez qu'il sort et il s'exprime et il pose seulement des questions. Il n'explique même rien. Il pose des questions, mais ces questions-là doivent éclairer la justice. Son comportement est un comportement exemplaire qui dénote du comportement survoltant, virevoltant, du contre-amiral et ses avocats. Le secret d'instruction, le secret de l'instruction, restez calme et laissez la justice faire son travail. Alors, il continue ici, il dit, mais ces super avocats ont choisi le plus simple et le plus ridicule, le sensationnel. Il faut accuser celui qui est absent. La procédure se passe au tribunal. Laissons les magistrats faire leur travail sans pression ni manipulation. On arrivera à la vérité. Nous tirerons des conclusions justes et vraies. Il gagnerait à être réservé et mature. Non, mais... Voilà un colonel qui donne la leçon à un contre-amiral. Monsieur le Président, vous avez nommé un jour un colonel que vous avez récupéré à la retraite. Il s'appelle Melingui, si ma mémoire est bonne. Vous avez fait de lui général. Je pense que Joseph Fouda avait de bonnes raisons d'empêcher
par tous les moyens que certaines personnes, comme le Fouda Jean-Jacques et comme Motogo, ne soient pas des généraux. Parce que quand on regarde la maturité de ce militaire supérieur, colonel, il aurait pu, faire des envolées lyriques, commencer à parler de façon déplacée, injurieux, pédant, orgueilleux, avec des propos insultants, méprisants, racontant tout, et peut-être tout et n'importe quoi, qui sais-je. Mais non, lui, il calme même la situation. Il dit, les gars, je vous propose de laisser la justice faire son travail, et rien que son travail. Et nous tirerons là des conclusions justes et vraies. Il demande que laissons la justice faire son travail. La procédure se passe au tribunal. Elle ne se passe pas dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne font pas la justice. Les réseaux sociaux ne font pas la justice. Laissons les magistrats faire leur travail sans pression ni manipulation. On arrivera à la vérité et nous tirerons des conclusions justes et vraies. Il gagnerait à être plus réservé et mature. Quand tu lis ça, tu as l'impression de lire Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est comme ça que Paul Biya parle. Pas beaucoup, il dit l'essentiel. Je pense que, Président, si vous avez encore besoin de personnes qui peuvent vous accompagner très rapidement cette année, appelez ce monsieur. Oui, il peut vous aider. Vraiment, parce que je ne l'ai jamais rencontré. Moi, je lis toujours les choses par le comportement des gens. Je n'ai jamais rencontré ce type. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est mon chef dans l'armée, c'est mon papa point de vue familial, comme d'ailleurs Joseph Fouda est mon parent et mon patron dans l'armée. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'ai écrit plusieurs messages à Joseph Fouda. J'ai envoyé plusieurs messages à Joseph Fouda. J'ai envoyé même des vidéos. J'ai fait des vidéos comme celle où je vous parle là. Faites des vidéos, une courte vidéo, petite vidéo, envoyée à Joseph Fouda. Il dit, attention papa, ce comportement ne honore pas le président, ne honore pas l'armée, ne honore pas ta position, ne honore pas ta fonction, ne honore pas ton grade, ne honore pas le Bitibo Nanga que nous sommes. Là, je vous dis des choses que j'ai dites en privé. Courte vidéo et j'ai envoyé il y a de cela des années en arrière. Le moment venu, je partagerai ces vidéos-là avec vous. Je suis allé dans la famille de Fouda. J'ai rencontré des personnes de sa famille, ses neveux, avec lesquels j'ai parlé. Va dire telle chose à notre père là-bas. Que Idam dit, c'est une honte pour nous. Ce qui se passe là n'est pas bon. Nous sommes là plusieurs années avant que ça n'explose aujourd'hui. C'est comme ça un homme d'État fonctionne. C'est comme ça que les fils de la République doivent fonctionner. Pas... Moi, je parle ici parce que si je ne parle pas ici, le président ne saurait pas beaucoup de choses. Donc, moi, je peux parler. Je ne suis pas sur le sceau du secret, ni sur le sceau de la réserve. Mais mon éducation m'impose, de me tempérer sur le comportement de ce papa, Motogo. Alors, le colonel Motogo poursuit. Il dit, Motogo n'est pas l'agneau sacrificiel. Point. Il assure les siens de sa moralité qui ne souffre d'aucun doute de son attachement aux valeurs républicaines et son serment à l'éthique, à la déontologie de l'officier, à savoir, le vrai officier ne vole pas. Le vrai officier ne triche pas. Le vrai officier ne ment pas. En cas de faillite, il assume. Vous avez compris ce que je vous disais tout au début, que le président doit chasser Joseph Fouda. Parce que ce soit avec son concours, 10 ans à manipuler le président comme ça, c'est grave. Mais si ce n'est pas avec son concours, 10 ans en tant que patron du renseignement, conseiller du président, et ne pas savoir ce qui se passe autour du président, avec son nom, c'est encore grave. Il doit le chasser. Et ici, Motogo finit par une phrase. Il dit, ce monsieur, j'aime lire des personnes intelligentes comme ça. Motogo n'est pas l'agneau sacrificiel. Il assure les siens de sa moralité qui ne souffre d'aucun doute, de son attachement aux valeurs républicaines et de son serment à l'éthique.
à la déontologie de l'officier, à savoir, le vrai officier ne vole pas, ne triche pas et ne ment pas. En cas de faillite, il assume, quel que soit ce qui arrivera, le vrai officier prend ça sur lui et il en tire les conséquences. Mais le colonel Motogo poursuit ici, Motogo n'a été ni de près ni de loin associé aux affaires d'argent du contre-amiral Fouda. Point. Mbapou ne l'a jamais cité dans ce sens et il attend la confrontation avec le contre-amiral. Point. Au lieu de la confrontation attendue devant le juge, les avocats organisent une conférence de presse sans fondement. Et dans quel but? Point d'interrogation. C'est pour éclabousser qui? Point d'interrogation encore. Alors, vous savez, la confrontation dont fait allusion ici, le colonel Motogo. La justice militaire a demandé tout récemment qu'il y ait une confrontation entre tous ces gens-là. Bafé Mbapou, le colonel Aïssi, Nanga qui est aussi dans ce dossier, qu'il y ait une confrontation avec tout ce monde-là, les concernés, y compris le jeune qui est en prison. Mais malheureusement et curieusement, celui qui porte plainte refuse la confrontation. Donc, Joseph Fouda. Il dit qu'il ne veut pas la confrontation avec ceux qui l'accusent. Mais là-bas, la gendarmerie, il a fait une confrontation, bien que cette confrontation était au téléphone, il a quand même accepté la confrontation. Au téléphone, bien qu'il a raconté tout n'importe quoi. Mais on lui dit donc maintenant, on ne peut pas faire toute une justice au téléphone. Il y a des éléments quand même qui veulent qu'on fasse une confrontation. Non, il dit non, je ne veux plus la confrontation. je recuse les juges. Non, je ne veux plus ce juge-là. Il faut qu'on change les juges, tout simplement pour l'intérêt de Joseph Fouda. Les mêmes juges, Ben Bafé Mbapou et Kéline Dalé, et le jeune là, comment encore, Alain et Kassi, et tous les autres là. Quand ces juges-là les prennent, ils les jettent en prison. Là, c'est normal, les juges sont bons. Non, les juges font du bon travail. Mais maintenant, quand le président leur demande qu'on libère ces enfants-là et que cette enquête soit classée, Fouda, se voyant dos au mur et faisant maintenant face à sa nouvelle plainte, on lui pose donc maintenant les vraies questions. Pourquoi les juges posent les vraies questions maintenant? Parce que les juges ne veulent plus se faire, ne veulent pas faire face à une autre humiliation. Sur quoi vous vous basez, vous, pour jeter les gens en prison? Comment avez-vous mené cette enquête? Avez-vous fait la confrontation? Avez-vous fait des expertises téléphoniques? Avez-vous fait des écoutes téléphoniques? Avez-vous interrogé les différents témoins? Avez-vous convoqué le maire de Konsamba? Avez-vous conseillé toutes les autres, convoqué toutes les autres personnes? Est-ce que vous avez fait appel au maire de Konsamba qui ne connaît pas Mbapou? Avez-vous fait appel au maire de Konsamba qui n'a jamais vu Mbapou? Est-ce que avez-vous appelé Madame Nkoro Chang qui est impliquée dans cette affaire? Avez-vous cherché à savoir où est So Almami qui est impliqué dans cette affaire? Mais les juges ne veulent plus avoir à faire face à ce genre de questions. Parce que ce sont des questions qui doivent concourir à la manifestation de la vérité. Alors, dès qu'ils ont commencé à poser ces questions, Monsieur Joseph Fouda, contre-amiral, venez faire la confrontation. À partir de là, contre-amiral dit non, moi je ne fais pas de confrontation, il faut recuser, je recuse les... Non, ces magistrats-là ne sont pas de bons magistrats. Je vous assure. Mana, attends. Bon, allez dire que je ne veux plus des juges. Hein? Monsieur l'avocat, que vous soyez vrai ou faux avocat, bon, nous allons reparler, faites attention parce que vous devrez aller parler là-bas. Allez parler. Que vous soyez l'avocat de pas de diamant, et vous savez l'histoire, quelle est le télévision, allez rapidement parler de cette affaire-là. Moi, j'ai recusé ces juges-là, ils ne sont pas sérieux. Bon, alors, si, en fait, je caricature un peu pour le temps d'atmosphère, si le contre-amiral ne fait pas confiance à la justice qui porte sa tenue, imaginez-vous Bafé Mbapou qui est persécuté par la même justice. Imaginez-vous un temps soit peu la position du jeune qui a été fusillé dans la maison de Mbapou sur ordre du contre-amiral Joseph Fouda. Je ne sais pas quelle est la position du ministre de la Défense dans cette affaire. Un enfant qu'on envoie dans une mission, à une mission illégale, il part en mission, il remplit, il respecte. Il va en mission, on lui tire dessus, il se promène avec les balles au corps. Qui va payer ça? Alors pour éviter ces questions-là,
Les juges disent, voilà, nous allons mener progressivement cette enquête et normalement. Le problème de Joseph Fouda est le suivant. Il faut arrêter Mbapou, le jeter en prison. Il faut arrêter Aïssi, le mettre en prison. Il faut s'attaquer après maintenant au colonel Bankui. C'est ça le but. Tout ça sans aller au détail de l'investigation. Hein. Lui, son problème, c'est qu'il faut le dédouaner. Il faut que Joseph Fouda soit dédouané. Que non, lui, il est l'homme en blanc. Ce n'est pas lui. Ce sont les autres qui sont des mauvaises personnes. On ne dit pas non. Non, on ne dit pas non. Même un criminel a droit à un avocat. Il a droit d'être écouté. Il faut donc poser, les juges se retrouvent donc maintenant face à une situation où ils doivent poser des questions à tout le monde. Il faut entendre tout le monde. À un certain moment, il faut écouter toutes les personnes jusqu'à la gendarmerie. Les Ngambi jusqu'à la gendarmerie. Les Outoulou jusqu'à la gendarmerie. Les Jean-Aline Ndongo. Le colonel, madame Jean-Aline Ndongo. À la gendarmerie, le commandant du groupement. Il faut les interroger, ces gens-là. Sur quoi vous vous êtes basé? Comment avez-vous fait cette enquête? C'est une enquête qui part de 400 à des milliers de personnes à interpeller. Parce que tout ça a induit le président en erreur. Tout ça a ridiculisé le pouvoir du président, l'autorité du président. Alors, les juges ne veulent plus faire face à de tels comportements. Voilà, nous allons suivre cette enquête. Les gens sont interdits de sortir du territoire. On poursuit l'enquête. Pourquoi voulez-vous que on arrête automatiquement Mbapou qu'on le mette en prison alors que l'enquête suit son cours? Pourquoi voulez-vous voir automatiquement Mbapou arrêté? Pourquoi voulez-vous seulement qu'on accuse les autres? On accuse Motogo. Posez-vous la question simple. Qui est Ngakam? Pourquoi Ngakam se retrouve dans cette affaire? Quel est le lien de Ngakam avec le contre-amiral Joseph Fouda? Quels sont ceux qui ont créé ce lien? Pour quelles raisons? Quel est le rôle de Martin? Quel est le rôle d'Atangana Vom? Quel est le rôle de Martin Savon? Toutes ces personnes-là sont impliquées dans le même dossier qui remonte jusqu'à contre-amiral. Alors s'il faut la vérité, il faut poursuivre cette vérité-là jusqu'au plus petit détail. Tous les détails doivent être élucidés pour que la vérité se manifeste. Alors, dans la suite de cette conférence, Téléma et moi, nous avons réuni un certain nombre de questions également parmi celles que je viens d'échanger avec vous maintenant. Il y a d'autres questions que nous nous sommes posées parce que ce dossier est tellement long que je ne veux pas vous garder en ligne pendant longtemps. Je vais vous présenter 2 ou 3 autres questions et nous allons continuer les autres par la suite. Ici, je vous rappelle très bien que Mbapou Parfait n'est pas un saint. Joseph Fouda n'est pas un saint. Je ne suis pas un saint. Paul Biya n'est pas un saint. Le point commun de tous ces enfants que je cite là, c'est que entre ces enfants qui sont imparfaits, mais nous voulons quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qui a fait quoi? Aux côtés de qui? Qui veut manipuler qui? Déjà qu'ici, dans ce sujet, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, est victime des comportements de son conseiller spécial. À tort ou à raison, Paul Biya est victime. Là, son conseiller spécial a failli à sa mission. Il a été complice de beaucoup de détournements. On vous parle, Madame Jean-Aline Ndongo, le colonel, le commandant du groupement, cette femme, vous a parlé récemment de 2 milliards. C'est justement encore le manque de culture, ou bien la paresse, ou bien l'imposture. Parce que nous parlons là des dizaines et des dizaines de milliards qui ont été récupérés par Joseph Fouda et sa bande. Ce comportement de la précipitation, des bâclés en venant sur les médias, démontre un comportement à vouloir étouffer la vérité. C'est ce que Madame Jean-Aline Ndongo a fait tout récemment. C'est le même comportement que mes compatriotes avocats ont fait tout récemment. La fuite en avant. Venir dire des choses alors que la justice est en cours. Ne soyez pas surpris un jour que la justice se retourne contre vous, mes chers frères avocats. Moi, je n'ai pas encore ouvert votre cas parce que ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est celui qui vous envoie. Parce qu'à un certain moment, on vous posera des questions en tant qu'avocat dans la déontologie de votre métier. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Quand vous signez là entre les conseils, je ne sais pas du tout quoi, entre les avocats impliqués la justice, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Si aujourd'hui, le président de la République demande une enquête sur vous, vous allez dire qu'il est mauvais, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas le sujet. Je vais ici vous poser une simple question. Parce que lorsqu'on est serein, on laisse la justice faire son travail, comme disait tantôt le colonel Motogo dans son droit de réponse, sans s'agiter sur des réseaux sociaux.
et les conférences de presse. Il faut être serein. Quand on est sûr de soi, on ne s'agite pas. On laisse la justice faire son travail tranquillement. Et on arrive à la manifestation de la vérité. Vous ne pouvez pas être dans les réseaux sociaux et à la télévision et accuser celui-là qui subit vos actions. C'est-à-dire, ça me rappelle également la jeune dame là, qui avait fait une fois la conférence de presse pour contrecarrer et dénoncer cet état de choses. Comment ça s'appelle encore? Dénoncer cette façon de faire. Et maintenant, il faut arrêter ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait? La télévision n'a pas publié sa conférence de presse. Et c'est ça aussi la télévision camerounaise qui va être réformée demain. C'est-à-dire, quand on vous appelle pour détruire les vies des Camerounaises et des Camerounais. C'est comme ça que j'ai vu une affaire à Douala. Un jeune Camerounais, ça c'est en passant, un jeune Camerounais que vous voyez là en photo, est un vendeur de ses propres produits pour faire des glaces. Ses amis avec lesquels il travaillait, jaloux de son évolution et de son truc, décident de vouloir s'accaparer de son affaire, vont monter un coup disant qu'il vend la drogue. Alors qu'il a dédouané, toutes ces marchandises ont été dédouanées régulièrement. Ces produits arrivent dédouanés avec tous les papiers. Et on va donner de l'argent aux gendarmes, on va récupérer cet enfant chez lui, et on vient l'exposer devant des gens avec des cartons qu'il ne connaît pas, on dit non, c'est un vendeur de drogue. Même quand la justice leur fait comprendre que faites attention. C'est quoi ce comportement-là? Non, les gens persistent dans leur bêtise. Encore la gendarmerie. Encore, ils sont là avec des armes comme ça, ils prennent la photo. Comme vous voyez là. Donc, il faut réformer cette façon de fonctionner. Il faut réformer ça. Vous n'êtes pas obligé de couvrir. Je dis toujours encore une fois de plus, et c'est la dernière que je parle à cette télévision. Quand Paul Biya se déplace, là il faut payer de l'argent, il faut donner la visibilité à votre média, on ne vous appelle pas. On vous appelle toujours quand ce sont des mauvaises choses. Pourquoi n'ont-ils pas appelé la télévision de la présidence? Il y a une télévision à la présidence, non? Elle est seulement spécialisée pour les communiqués du président. Il y a la CATV. Pourquoi n'ont-ils pas appelé la CATV de venir filmer ça? On détruit la vie d'un enfant comme ça, en l'exposant. Il a des partenaires, il a une femme, il a des enfants. On le prend, on l'expose comme ça. Souvenez-vous que ce comportement-là, il y a Olangana qui l'a subi, à la demande d'Alema Bengoro. Aujourd'hui, vous connaissez où Alema Bengoro se trouve. Vous connaissez là où il se trouve. Il y a des jeunes qui ont subi le même comportement avec la télévision Vision 4, instrumentalisé par le directeur général de cette compagnie, le PDG, le président directeur général, Amogo Belenga. Aujourd'hui, on connaît là où Amogo Belenga se trouve. Chaque fois que vous faites des choses, rappelez-vous que il y a des gens qui ont fait ça. Ils se retrouvent en prison. On ne s'amuse pas avec les images des personnes. Je vous dis ici, quand je mets la photo de quelqu'un ici, c'est en fonction des documents que vous avez mis à ma disposition. Je mets une équipe sur le terrain, on investigue. C'est ça qui m'a fait gagner les procès. 9 procès ici aux États-Unis. Je ne dis rien qui vient de moi ici. Non. Je dis en fonction des preuves que vous nous donnez et des éléments qui sont sur le terrain et de ce que dit le président. Voilà la vie d'un enfant qu'on vient de détruire. On l'expose comme ça avec le monde. Après avoir pris beaucoup d'argent sur lui, on vient le faire filmer avec des cartons qu'il ne connaît pas. Alors ça veut dire que les cartons que vous avez exposés là sont passés à la douane, puisqu'il a des documents de la douane. Donc si c'est les cartons là sont passés à la douane. On posera donc la question à la douane que mais les cartons aussi sont passés chez vous. Donc c'est vous qui laissez passer les cartons ici, avec la drogue à l'intérieur, n'est-ce pas? Comment vous allez expliquer cette incohérence, cette mauvaise façon de faire, ce manque de professionnalisme? Et ça a été comme ça tout le temps dans notre pays local. Vous dites donc, vous journalistes, qui êtes prompt à faire des directs. Moi c'est la dernière fois que je vous fais cette observation. La toute dernière fois, c'est fini. Je vous ferai plus de cette observation, cette remarque-là. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas la seule télévision qu'on doit appeler pour aller témoigner des actes que les gens là font. J'ai causé avec un colonel au Cameroun. Il me dit que les gendarmes sont impliqués dans le trafic de drogue. Mais ce sous-lieutenant là, il est là à Douala. Quand est-ce que vous, gendarmes, vous l'avez arrêté pour le filmer? Vous l'avez arrêté quand et où? Pourquoi vous pensez que vous êtes mieux placé pour détruire les vies des autres? Et la vôtre doit rester propre, alors que c'est vous qui êtes les acteurs de la destruction. Cette enquête ne fait que commencer. L'enfant que vous avez publié là, je connais ce dossier-là, au moins à 60%. Parce que je sais que beaucoup ont été victimes de vos comportements. Vous imaginez que moi, si j'étais au Cameroun, ce n'est pas en prison que je serais. Hein. Vous m'aurez tué depuis très longtemps. Vous m'aurez tué depuis très longtemps. Parce que j'ai souvenir que quand Martin Bellinger Boudou me porte plainte ici, ce sont les mêmes journalistes. Donc j'ai gardé les listes ici. Là. Un jour, ces listes-là vont servir. Ils sont allés au quartier raconter leur vie. Nouma n'a rien à faire. Il vit aux États-Unis, il n'a pas de papier. Il vit dans la rue. Alors que ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur... dites tout ce que vous voulez. Il y a un problème de fond.
Nouma a dénoncé des détournements. Nouma a dénoncé le blanchiment d'argent. Nouma a dénoncé pas mal de choses ici aux États-Unis. Et il a donné des noms, des preuves et tout ce qui se passe. Mais aucun journaliste n'a repris ça. Mais ils étaient payés par Martin Bellinguer Boutou pour tenter de me salir et de me déstabiliser. Bon. Alors le temps faisant, le temps qui est le nom de Dieu, on s'est retrouvé au tribunal. Oui, nous avons été au tribunal. Le tribunal, le procès a duré 2 jours. J'ai gagné le procès. J'ai gagné le premier, j'ai gagné le deuxième procès, j'ai gagné le troisième et j'ai gagné tous les 9 procès. Aucun journaliste, aucun journal, aucun média, parmi toutes celles de ceux qui avaient publié les allégations, tout ce qu'ils avaient dit, n'avait repris ça. Qu'attention, le sans-papier que vous voyez là, il a gagné. Hein. Le gars qui dort dans la rue là, mais il a gagné le procès. Il a gagné les 9 procès avec l'État du Cameroun. Personne n'a pu dire ça. Mais la différence avec eux et moi, c'est que j'ai gardé tous les noms, tous les dossiers et toutes les coupures des journaux. J'ai gardé ça ici. J'attends le bon moment parce que ce n'est pas le moment ici. Alors quand je vois cet enfant exposé, je vois ce qu'on fait de lui, et de son image et de son business, alors qu'il livre partout dans les hôtels, il livre dans des boîtes de nuit, il avait monté sa petite affaire. En répondant là, à la demande du président de la République, la diaspora doit venir s'investir au Cameroun. Voilà le résultat, voilà ce qu'on les réserve. On finit de prendre ce qu'ils ont amené. Si on ne vole pas à la douane, on vole à la gendarmerie. Si ce n'est pas la gendarmerie, c'est dans la justice. Si ce n'est pas la justice, c'est au port. Si ce n'est pas au port, ce sont les partenaires. Après ça, on prend sa vie, on l'enterre, on classe, on reprend un autre. Aussi longtemps que nous allons laisser ces comportements-là évoluer, vraiment, les gens vont commencer à se manger. Manger les chairs humaines dans leur propre famille. Ce n'est pas bon. Il faut que ce commandant de groupement qui est déjà impliqué dans pas mal de choses avec ces bandits, des gendarmes, soit relevé de ses fonctions. Mais qu'il le soit aujourd'hui, qu'il ne le soit pas, il le sera un jour. Donc, je voudrais donc attirer votre attention sur cette façon de faire avec les réseaux sociaux, les médias, la télévision. Vous ne pouvez pas être dans les médias et accuser Mbapou. Alors que c'est vous, alors que l'enquête est en cours. La justice ne peut pas faire son travail tranquillement parce que le contre-amiral a peur. Bien. Alors, mes chers compatriotes, je vais me séparer de vous sur cette note de conseil aux journalistes de mon pays, ceux qui se veulent encore des vrais journalistes, ceux qui veulent porter la casquette de journaliste. Attendez-vous aussi à répondre aux conséquences de vos comportements. Nous allons continuer cette publication dans la deuxième partie. Et là, je vais partager avec vous toutes les questions que nous nous posons et que nous allons mettre à la disposition des enquêteurs du tribunal militaire et des enquêteurs en général dans la suite de cette affaire. Afin que, qu'il y ait la manifestation de la vérité pour tout le monde, parce que ça dure quand même depuis un moment. Je vais faire appel à ce moment-là, dans la prochaine publication, aux députés. Je ferai appel aux sénateurs et à leur comportement avec les audios, avec les publications qui vont avec. Je ferai appel aux maires d'un Konsamba. Je ferai appel à toutes ces personnes-là pour que chacun y réponde et que les juges prennent leurs responsabilités. Je voudrais donc ici vous dire merci beaucoup de nous suivre dans cette affaire. Que Dieu vous bénisse tous. J'ai dit. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, d'entre nous, dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous reconnais, chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, dans son expertise qualifiée, que je suis convaincu que ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.